L'arrivée de Cyril Ramaphosa à la Maison-Blanche s'est faite en bonne et due forme, avec Donald Trump sur le perron pour accueillir son homologue sud-africain. Mais dans le bureau ovale, les choses se gâtent. Accompagné de ses conseillers, dont le milliardaire sud-africain Elon Musk, Donald Trump brandit des coupures de journaux et diffuse des images vidéo censées montrer notamment des tombes, avant de réitérer ses accusations de génocide des fermiers blancs en Afrique du Sud, dont 49 ont récemment immigré aux États-Unis. On accueille des personnes de tous horizons si l'on pense qu'il y a des persécutions ou un génocide en cours. Je dois vous dire, Monsieur le Président, qu'on a reçu un grand nombre de personnes, en particulier depuis qu'elles ont vu cela. En général, ce sont des fermiers blancs qui fuient l'Afrique du Sud, et c'est une chose très triste à voir. Face à ces fausses accusations, le président sud-africain dément et rappelle aux locataires de la Maison-Blanche que ces images ne sont nullement le reflet de la politique de son gouvernement. L'une des séquences n'est qu'une vidéo de Julius Malema, le chef du parti sud-africain d'opposition, EFF. Ce n'est pas la politique du gouvernement. Nous avons en Afrique du Sud une démocratie multipartite qui permet aux gens de s'exprimer et aux partis politiques d'adhérer à différents points de vue. La politique de notre gouvernement est complètement opposée à ce qu'il a dit, même au Parlement. Et il s'agit d'un petit parti minoritaire qui est autorisé à exister en vertu de notre Constitution. Mais vous les autorisez à prendre des terres? Non, personne ne peut prendre des terres. En février déjà, le président américain avait accusé l'Afrique du Sud de confiscation des terres et de génocide des fermiers blancs. Des accusations sans fondement, déjà démenties à l'époque par Pretoria, qui a de nouveau tenté de faire entendre raison à Donald Trump. Nelson Mandela nous a appris que lorsqu'il y a des problèmes, les gens doivent s'asseoir autour d'une table et parler. Un dialogue compliqué avec Donald Trump, qui a tout de même avoué devant les caméras. Elon vient d'Afrique du Sud. Ça, c'est ce qu'Elon voulait. Les liens diplomatiques entre Washington et Pretoria sont particulièrement tendus depuis l'arrivée de Donald Trump et de son conseiller Elon Musk à la Maison-Blanche, à tel point que le président américain a assuré à plusieurs reprises vouloir boycotter le G20 présidé en novembre par l'Afrique du Sud. Parlons de cette rencontre tendue qui vient tout juste de se dérouler à la Maison-Blanche en lien avec la visite du président de l'Afrique du Sud. Étienne, Donald Trump accuse son homologue de se fermer les yeux sur un génocide blanc qui se déroule dans son pays, rien de moins. Exactement. Déclaration effectuée par Donald Trump il y a quelques minutes. Yves, donc une scène, prise de bec, tension dans le bureau ovale qui arrive quelques temps après la visite, rappelez-vous, de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Ce que vous voyez, M. Trump, présentement, a montré une vidéo au président de l'Afrique du Sud qui, selon lui, selon M. Trump, soutient des accusations de génocide d'agriculteurs blancs en Afrique du Sud. C'est ce qu'a mentionné le président Trump, des images qui n'ont pas été vérifiées d'ailleurs. Donc, M. Trump a mentionné qu'en général, les fermiers blancs fuient et sont même tués à ce moment. Il a montré cette vidéo, des informations qui ont été rapidement démenties par le président de l'Afrique du Sud. Et à ce moment, vous le voyez, là, il y a eu cette tension, cette brise de bec qui a augmenté dans le bureau ovale à ce sujet. On peut écouter justement un extrait de ce que M. Trump a mentionné il y a quelques instants au président sud-africain. You're taking people's land away from them. And those people, in many cases, are being executed. They're being executed. And they happen to be white, and most of them happen to be farmers. And that's a tough situation. I don't know how you explain that. How do you explain that? They're taking people's land away, and in many cases, those people are being executed. And in many cases, it's not the government that's doing it. It's people that kill them and then take their land, and nothing happens to them. Alors, pas rien comme déclaration, Étienne, là, quand même. Par ailleurs, le président américain confirme qu'il accepte l'avion de luxe du Qatar. Exactement. Avion de plus de 400 millions. Yves, et plusieurs s'inquiétaient de ce cadeau du Qatar comme étant une forme de corruption, que le Qatar offrait un avion pour remplacer Air Force One à Donald Trump à la Maison-Blanche. Un journaliste de NBC a questionné M. Trump à ce sujet sur le fait qu'il acceptait cet avion. Écoutez bien la réponse du président. What are you talking about? You know, you got to get out of here. What does this have to do with the Qatar jet? They're giving the United States Air Force a jet, okay? And it's a great thing.
We're talking about a lot of other things. It's NBC trying to get off the subject of what you just saw. You are a real, you're a terrible reporter. Look, here's burial sites all over the place. These are all white farmers that are being buried. And he asks about a jet that was given. You ought to be ashamed of yourself. You are so bad. You're such a bad reporter. Donc vraiment, ces deux extraits, Yves, résument la tension, le ton qu'il y avait dans le bureau aval il y a quelques minutes à peine. Je vous mentionne en terminant que ce qu'on surveille également sur la scène internationale aujourd'hui, c'est la situation dans la bande de Gaza. Une question a été posée à M. Trump. Qu'est-ce que les Américains vont faire pour exercer de la pression sur Israël, pour permettre l'envoi d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, alors que des milliers de personnes souffrent de famine présentement? M. Trump a rapidement mentionné qu'il s'agissait d'une autre question stupide et a remontré ces extraits, ces feuilles, selon lui, qui prouvent le génocide d'agriculteurs blancs en Afrique du Sud. Merci pour ce compte-rendu, Étienne. À plus tard, Yves.